Bonjour, c'est Atika. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. On se rejoint pour une nouvelle vidéo. D'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos encouragements. Merci pour de vous être abonné. Merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo qui va porter sur la culpabilité. Récemment, j'étais en train de réfléchir sur mon lit. Je me disais, mais pourquoi on remarque plein de personnes qui aimaient le Seigneur. Il y a des gens qui aimaient le Seigneur et tout. Puis là, on se rend compte que quelques temps après, ils sont repartis dans le monde. Quelques temps après, ils veulent même plus mettre les pieds dans l'église. Puis là, ce qui est monté dans mon cœur, c'est vraiment la culpabilité. Et là, je me suis dit, waouh, comment la culpabilité peut faire? Comment, à cause de la culpabilité, une personne peut juste laisser tomber, abandonner, comme juste laisser tomber. Puis là, j'ai vu deux exemples dans la Bible, dans le fond, qui nous montrent comment, pas deux exemples, mais un exemple dans la Bible qui nous montre comment la culpabilité peut emmener les gens à faire n'importe quoi. Comme la culpabilité peut emmener les gens à faire des choses que normalement, ces gens ne pouvaient pas faire, tu vois. Puis là, j'ai l'exemple de Judas. Judas, il a culpabilisé parce que dans le fond, il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Après avoir trahi Jésus, il a culpabilisé. Il s'est senti mal, il s'est senti sale. Il était comme, comment j'ai pu trahir le Fils de Dieu? Comment j'ai pu trahir Dieu? Comment j'ai pu faire ça? Je suis même pas digne, je suis sale, je mérite rien du tout. Judas est allé se pendre. Vous voyez comment la culpabilité a poussé Judas à aller se pendre parce qu'il se sentait tellement mal. Il se sentait mal. Et c'est ce qu'on voit parfois dans l'église, partout. Genre, quand on pêche, la culpabilité peut nous pousser à, dans le fond, genre, juste laisser tomber. Comme dire, je fais le même péché tout le temps, puis je me sens mal. Comme je repars dans le monde, je fais des histoires, c'est mieux que je reste juste dans le monde. De toute façon, je me sens pas digne et tout. Ça, c'est juste blaguer avec Dieu, je laisse tomber, genre je m'en fous et tout. Et c'est ces genres de personnes, ils veulent plus aller à l'église, ils veulent plus rien faire. Ils ont comme tout abandonné. Et là, c'est vraiment affreux, c'est vraiment triste de voir ça. Et aujourd'hui, dans le fond, je voulais encourager quelqu'un qui regarde cette vidéo à ne pas lâcher prise, à ne pas jeter l'éponge, à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et je vous donnerai l'exemple dans le fond de... ce garçon, c'est qui? C'est qui cet apôtre? L'apôtre Paul? Non, Pierre. Il y a Pierre, voilà. C'est ça, je vous donnerai l'exemple de Pierre. Pierre, il n'est pas resté dans sa culpabilité, non. La Bible dit que Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Mais c'est pas le fait d'avoir... C'est vrai qu'il s'est senti mal. C'est vrai qu'il était triste. Mais il est passé au-dessus. Il n'est pas resté là. Il n'est pas allé faire quelque chose. Il n'a pas fui. Il n'a pas juste laissé tomber. Il ne s'est pas senti sale. C'est vrai que sur le coup, tu te sens mal. Mais que cette douleur, que cette tristesse ne t'éloigne pas de Dieu, mais qu'elle te pousse envers Dieu, qu'elle te pousse à aller te repentir et que tu ailles de l'avant, que tu fasses de nouvelles choses, que tu continues, parce que sur la marche, dans notre marche chrétienne, il y aura des hauts, puis il y aura... Non, qu'est-ce que je fais? Il y aura des hauts, puis il y aura des bas. Tout le temps, ça sera pas beau, le ciel beau, avec du soleil. Non, il y aura parfois des mauvais temps, le ciel est gris, mais ne reste pas là à te morfondre, à dire non, j'abandonne, je laisse tomber, je me sens sale et tout. Non, tu as péché, que ce péché dans le fond ne t'éloigne pas de Dieu, mais que tu puisses te repentir. Parce que notre Père, il est amour. Il dit qu'il ne délaisse pas celui qui a le cœur, il ne délaisse pas celui qui a le cœur dédaigné. Non, il ne dédaigne pas celui qui a le cœur brisé. Fait qu'il ne met pas à part, comme il ne va pas te dire, si il voit vraiment que tu es sincère dans ton cœur,
que tu as péché, tu te sens mal, tu veux revenir à lui, il va t'accepter. Il va pas te dire, hey, yo, j'ai pas besoin de toi. Non, il va t'accepter parce qu'il est bon, il est amour. Si notre Dieu a pu changer la vie de Saoul, qui est devenu Paul, combien de fois nous autres, Saoul qui était tueur, qui tuait les chrétiens, qui faisait n'importe quoi, mais Dieu l'a sauvé, c'est devenu un apôtre. Maintenant, nous autres là, on va faire comment? Fait que c'est ça, ne te sens pas mal. C'est vrai que tu peux te sentir mal, mais ne t'éloigne pas de Dieu. Ne dis pas je suis trop sale, je suis trop dégueulasse, je fais les mêmes choses. Non, accroche-toi à la grâce de Dieu et assurément le Seigneur va te... C'est ça, relève-toi et ne culpabilise pas. Et je vais juste lire quelques versets qui j'espère vont te faire du bien, parce que ces versets dans le fond me font vraiment bien. Dans Romains 8:33, qui dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu sais, parfois lorsque tu pêches ou lorsqu'on pêche, le diable vient nous accuser, vient nous dire ah, t'es qu'une pécheuse, t'es qu'un pécheur, t'es rien du tout, franchement tu dégoûtes, comme Dieu n'a même pas envie de te parler, il veut même te gifler et tout, genre laisse tomber la vie chrétienne, c'est pas fait pour toi et tout, tu sais, les mensonges comme ça. Il vient genre nous accuser, nous dire qu'on a tort, qu'on n'est pas de bons chrétiens, des trucs comme ça. Et là Romains 8:33 vient te dire hey girl, qui va t'accuser? Faut me dire c'est qui va t'accuser? La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Nani? C'est Dieu qui justifie. Dans Psaume 103:12, on dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et il y a encore un verset. Ouais, ce verset, honnêtement, c'est vraiment, vous devez le garder dans votre cœur parce que c'est vraiment la vie. Comme la parole dit que la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment la vie. C'est vraiment ça qui nous fait vivre. C'est vraiment ça qui peut faire à ce que nous puissions tenir face aux mensonges du diable. Parce que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Azalokuta. Fait que là, c'est dans 1 Jean 1:9 qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait ça et je sais que ce que j'ai fait ne te glorifie pas, ne te rend pas hommage, ne te rend pas gloire. Je viens devant toi Seigneur, car la Bible déclare que tu es fidèle pour me pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Culpabilise pas. C'est vrai, tu culpabilises, mais que cette culpabilité te pousse à te repentir. Et qu'après, si le diable vient te bombarder des mensonges, tu dis, hey yo, Okoko Sangate. Parce que la Bible dit que si je confesse mes péchés, il est fidèle pour me pardonner. Donc mon Père m'a déjà pardonné. So viens pas me raconter des bobards, ok? Ma copine, il va fuir. À Kokende. Fait que je vous laisse avec ces versets et que Dieu vous bénisse. Much love. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de quoi, I don't know. Bon, ok, on reprend. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner tout en cliquant sur la cloche. Ding! Bye, c'était Yatika. God bless you, love you.